Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes amis de bien et de la justice, je vous salue par le nom victorieux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Je suis votre humble frère et serviteur du Seigneur dans la maisonnée de l'ACVV International. Je m'appelle Emmanuel Mayolo Nsambo et je suis le coordonnateur de la maisonnée de l'ACVV International. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce centre de la bonne nouvelle où nous recevons la parole de Dieu. Je sais que vous êtes des assidus du temple et vous aimez la parole. Merci pour votre présence, car ceux qui ont soif et ceux qui ont faim de la parole de Dieu savent où aller se rassasier, savent où aller se désaltérer. Et vous êtes au bon endroit et vous avez choisi la bonne part. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons travailler, je vais travailler avec vous une exhortation sur la Sainte Communion. La Pâque arrive et le mois d'avril est le mois de la Pâque chrétienne bien sûr. Et du point de vue calendrier biblique, c'est le mois de mars, une partie du mois de mars et le mois d'avril. Ça correspond au mois de Nissan. Dans l'Ancien Testament, c'est le mois de Nissan. Et dans le calendrier actuel, ça correspond à une partie du mois de mars et une autre partie du mois d'avril. C'est le mois de Nissan. Et c'est ce mois-là qu'on célèbre, que nous célébrons ou qui célébrait la Pâque. Et j'ai toujours dit que quelque chose dans mes prêches, le médecin ne fait que soigner, mais celui qui guérit, c'est Dieu. C'est une petite introduction, mais retenez-la bien parce que vous comprendrez pourquoi. Le médecin ne fait que soigner, mais celui qui guérit, c'est Dieu. C'est pour dire que nous ne devrions pas seulement faire confiance au monde matériel, mais nous devons d'abord et surtout croire aux choses spirituelles, surtout les promesses de Dieu. Car la vie est avant tout spirituelle. Car si l'Éternel Dieu ne bâtit pas, si l'Éternel Dieu ne bâtit pas nos corps physiques, ceux qui la bâtissent, c'est-à-dire que les médecins, les médicaments et tout ça, qui veulent la bâtir ou la maintenir en vie, travaillent en vain. Le psaume 127, le verset 1, le dit bien. Vous pouvez vous documenter. Regardez le taux de mortalité aujourd'hui dans nos milieux et dans notre environnement. Vous comprendrez que il est temps de faire confiance à Dieu et à sa parole, ainsi qu'à toutes ses promesses. Les temps ont changé, le monde a changé, le monde a muté dans toutes ses formes. Tout devient complètement artificiel. L'expérience de vie ne fait que baisser, ne fait que baisser. Et pourtant la technologie avance. Ce que nous mangeons ne manque pas. Mais comment pouvez-vous expliquer cela? C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en sa parole. Car si ce n'est pas lui qui bâtit nos corps, ces corps que nous avons, si ce n'est pas lui qui guérit ces corps de nos maladies, de nos manques d'intégrité physique, les médicaments, ce que nous mangeons,
où les médecins ne font rien, car ils ne font que soigner. Mais celui qui accomplit tout, c'est Dieu. C'est à titre introductif que je vous dis cela. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai introduit par rapport à cela. Ainsi, je vais partager avec vous une exhortation qui en fait est une grande introduction sur la Pâque à laquelle vous et moi, nous allons prendre part. Chacun, bien sûr, dans sa congrégation, en tant que chrétien, bien sûr. Je vais faire un résumé historique de la Pâque judéenne qui s'écrit avec sans S. La Pâque judéenne s'écrit sans S. Et je vais ensuite expliciter la Pâque avec S, qui est la Pâque chrétienne que nous célébrons aujourd'hui et qui nous concerne, vous et moi, en tant que croyants chrétiens aujourd'hui. Et je vais vous orienter vers une attitude mentale que nous devons prendre avant de prendre part à la Sainte Communion. Voilà les 3 points que je vais développer avec vous aujourd'hui. Et je sais que vous êtes confortablement assis et vous aimez la parole de Dieu. Que Dieu vous abonde. Que vos cœurs soient apaisés. Car c'est une exhortation qui a une grande importance. C'est une période très importante dans la vie d'un croyant. La Pâque. Et vous allez voir cela. Commençons par le premier point. L'historique de la Pâque avec les enfants d'Israël. Et là, dans l'historique, je ne veux pas trop traîner, vous comprenez, si vous allez dans le livre d'Exode, vous pouvez voir, Exode 1 jusqu'à la fin, vous pouvez voir comment Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, de l'esclavage, et l'instauration de la Pâque. Donc Joseph était le fils de Jacob, dont Dieu changea le nom en Israël. Vous savez à quel moment Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Et lorsque Joseph était jeune homme, ses frères l'ont vendu en esclavage. Et il fut emmené en Égypte comme esclave, vendu par ses propres frères. Et pendant son séjour en Égypte, Dieu l'a béni. Vous voyez, il a fait prospérer Joseph malgré l'esclavage. Mais c'était quelqu'un qui croyait en Dieu, comme son père Jacob. Et Joseph a prospéré en Égypte, jusqu'à devenir le commandant en second, la deuxième autorité après Pharaon. Et Joseph, issu de l'esclavage, vendu, acheté comme esclave, qui devenait le numéro 2 du point de vue pouvoir dans un autre pays étranger. Rappelez-vous cela. Et quand une grande famine frappa le pays de Canaan, où vivaient le père et les frères de Joseph et leur famille, Joseph les fit venir en Égypte. Nous le voyons aujourd'hui. Beaucoup quittent leur pays pour à la recherche des terres où ils peuvent vivre mieux. Et quand ils trouvent le bonheur, je ne vous le fais pas dire, je vous l'apprends pas, vous savez, ils font envoyer et ils font venir leur famille. C'est tout à fait normal. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Vous avez compris. Et il fit venir sa famille en Égypte. Vous voyez? Et ils furent gracieusement accueillis par le Pharaon. Et le temps passa, toute cette génération, Jacob et toute cette génération, y compris lui-même Joseph, hein, toutes ces générations mourut. Vous voyez? Et Pharaon lui-même mourut. Et ainsi, toute cette génération de Joseph, son père, ses frères, lui-même et toute cette génération, ils sont morts. Et le Pharaon même qui a donné ce pouvoir à Joseph était mort. Et celui qui a remplacé le Pharaon a mis les enfants d'Israël dans la servitude. Parce qu'ils ont compris que les enfants d'Israël se sont proliférés. Ils sont devenus très nombreux. Et ils sont devenus menaçants pour les Égyptiens. Je dis, si on laisse ces gens-là à cette allure-là, avec ces enfants-là qui grandissent, avec ce pouvoir-là, ils risquent de nous prendre le pays.
et ils les ont assujettis dans un esclavage comme jamais vu. Comme jamais vu. Les enfants d'Israël sont passés avec Pharaon, ils étaient respectés. Car c'est Joseph qui a sauvé l'Égypte de la famine, selon la prophétie qu'il a faite au roi. Et cela est arrivé et l'Égypte a été sauvée de la famine. Le roi a dit, ça c'est un homme de Dieu, je crois en son Dieu, et il lui a donné cette autorité. Et Pharaon et tous ces hommes de l'époque ont respecté les enfants d'Israël. Quand cette génération est partie, ceux qui sont venus, je dis non, ces gens-là, ils ont trop de pouvoir, ils risquent de nous prendre le pays. Et ils les ont assujettis gravement. Je vous dis gravement, ils étaient vraiment des esclaves. Vous voyez? Donc les descendants d'Israël, appelés dans la parole de Dieu les enfants d'Israël, donc qui sont nés de Jacob, demeurèrent en Égypte. Et avec le temps, ils s'accrurent, ils devenaient nombreux. Mais, après qu'ils eurent souffert des années et des années d'une servitude amère, une servitude amère, telle que je viens de le dire, Dieu appela Moïse à conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte. Voilà, nous commençons à nous acheminer vers la Pâque. Il y a un temps pour tout où Dieu voit les pleurs de ses enfants. Et le moment où Dieu dit, ça y est, c'est bon, prenez des actions, faites ceci, partez, je vous donnerai. Dieu le fait toujours quand vous croyez en sa parole. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc Dieu appela Moïse à conduire les enfants d'Israël hors de la servitude pour entrer dans la terre promise, leur terre, qu'ils avaient abandonnée à cause de la famine. Mais quand ils sont partis, tout le monde n'était pas parti, c'est la famille qui était partie. D'autres sont restés, ils se sont accaparés de leur terre. Dieu dit, rentrez et reprenez vos terres. Ouais. Alors, face à l'obstination de Pharaon d'Égypte à refuser à laisser partir les enfants d'Israël, une série de plaies s'abattit en Égypte. Preuve que Dieu voulait le dire, que je suis le Dieu, laissez partir mon peuple. En gros, Moïse et Pharaon n'a pas voulu laisser partir les enfants d'Israël. Il y avait 10 plaies. Dieu dit à Moïse, fais ceci, il le fait, Pharaon ne croit pas. Dieu dit, fais ceci pour montrer à Pharaon que je veux que mon peuple soit libre. Il faisait, Pharaon ne voulait pas. Et les plaies tombaient sur l'Égypte, mais à la 10e plaie, qui devait être l'extermination par l'adversaire, par les destructeurs d'une certaine génération des enfants d'Égypte, tous les premiers-nés, que ce soit des hommes, du bétail, de la volaille, tout ce qui était premier-né devait passer sous l'épée du destructeur. Et Dieu l'a vu, cette plaie-là arrivait. Alors Dieu a donné des ordres à Moïse, des ordres spécifiques pour les faire sortir de l'Égypte et de l'esclavage, mais sains et saufs. Nous commençons à nous acheminer vers la première Pâque, mes bien-aimés. Vous voyez? Et il dit à Moïse, il dit aux enfants d'Israël, maintenant, il a donné des instructions précises. Lisez dans Exode 12, tous les récits vous verrez. Vous prendrez un agneau mâle, sans défaut. Vous allez les tuer en famille. Ceux qui ne sont pas nombreux se mettent avec les autres. Vous allez manger sa chair. Et vous allez prendre son sang et vous allez le mettre sur les poteaux et sur les linteaux de vos maisons. Ainsi, quand le destructeur viendra pour exterminer les premiers-nés des enfants d'Égypte, il passera outre vos maisons. Les instructions étaient précises. Dieu donna aux enfants d'Israël et ils ont entendu, ils ont suivi ces instructions et ils l'ont fait. Il y avait l'agneau qui devait manger, il y avait son sang qui devait asperger sur les poteaux et les linteaux des portes. Vous voyez? Et ici, il y avait deux choses que nous devons retenir. Très, très importantes. Il y a deux choses que nous devons retenir ici. Très importantes. Cet agneau du sacrifice a été appelé
a été appelé l'agneau pascal. Comme je dis, vous pouvez voir ça dans Exode 12, du verset 1 jusqu'au verset 13. Et en observant ce commandement venant de Dieu, les enfants d'Israël se sont protégés du destructeur. Ils ont obéi, mangé et prenez le sang, faites ceci. En le faisant, ils ont échappé. Car le destructeur est venu et tous les premiers-nés d'Égypte, hommes, femmes, enfants ou bétail, tout ce qui était premier-né est passé sous l'épée du destructeur. Alors, au sujet de l'agneau pascal, il y a deux aspects très importants que nous devons retenir. Deux aspects très importants. Il y a d'abord le sang et il y a aussi la chair. Bien aimé, c'est très important ce que je suis en train de vous enseigner. Car la Pâque arrive, nous allons communier, nous allons prendre le corps et le sang à travers le pain et le vin. Mais regardez l'origine pour comprendre que ce que nous faisons n'est pas un rituel. Comment c'est parti pour qu'on en arrive là? De la Pâque ancienne jusqu'à notre Pâque Jésus-Christ qui s'est sacrifié. Suivez vraiment attentivement ce que je vous ai enseigné. Et quand vous serez devant la Sainte Communion, devant le pain et le vin, vous aurez une perception mentale claire et une perception spirituelle de la chose. Et vous pouvez en jouir pleinement selon le cœur de Dieu. Le sang de l'agneau devait être aspergé sur les poteaux et les linteaux des maisons de tous les enfants d'Israël. Peut-être que les Égyptiens, ils voyaient, mais ils sont malades, ces gens-là, ils mangent leur chair, là, ils sont en train de mettre du sang. Ils n'ont pas l'argent pour acheter la peinture, pour mettre les... En plus, ils mettent seulement sur les... Ils sont malades, ces enfants d'Israël. Tiens, à notre époque, on pouvait dire comme ça. Et cela, c'était l'aspersion de ce sang qui a fait que le destructeur pouvait passer au-dessus d'eux. Il pouvait passer outre, au-dessus, à travers ce signe-là. C'est par cet acte de croyance que Dieu avait couvert les enfants d'Israël de sa protection. C'est par le sang de l'agneau du sacrifice que les enfants d'Israël ont reçu la couverture de Dieu au sujet de leurs péchés et la protection de Dieu au regard des conséquences de leurs péchés. Dieu a épongé, il a dit, ce sont mes enfants, ils doivent sortir, faites-le et vous êtes couverts. Il n'a pas dit qui va rester ou qui ne va pas rester. Ils étaient dans la servitude, chacun, il y en a même qui commençaient à croire à d'autres dieux, il y en a même qui commençaient même dans la prostitution, Dieu n'a pas regardé cela. Il devait sortir, il a dit, faites ceci, et ils l'ont fait. Dieu a couvert cela par le sang. Ils étaient pardonnés et ce sang sur le linteau a couvert les enfants d'Israël. Point. C'est fantastique. Et quand ils ont pris la chair de l'agneau, et l'ont placé dans leur bouche, parce que le sang sur le poteau est la viande, ils devaient la manger. Et quand ils ont mangé cette viande-là, la chair de l'agneau, ils ont mis dans leur bouche et ont mangé, chacun d'eux a reçu la guérison complète de son corps physique. Vous voyez, chaque élément avait une importance. Ce n'était pas les propriétés guérissantes de l'agneau qui a amené la santé physique. Ce n'est pas ce qu'ils ont mangé qui a donné la santé physique, parce qu'ils devaient traverser le désert. Et n'oubliez pas que les enfants d'Israël sont restés dans une servitude amère en Égypte pendant plus de 400 ans. Vous pouvez vous imaginer comment ils se sont reproduits, comment ils ont proliféré en Égypte. Et jusqu'à faire peur aux Égyptiens pour dire qu'ils sont trop intelligents, ils sont trop ceci, alors si nous les laissons, alors ils les ont asservis amèrement. Et maintenant ils commencent à sortir. Ils ont mangé, ils ont obéi, ils ont mis le sang, ils ont mangé ce corps-là. Ce n'est pas la chair qui leur a donné cette intégrité physique, c'est leur croyance. C'est leur croyance concernant ce que la chair représente. Cette chair-là, c'était la parole de Dieu. Dieu a dit à Moïse, dis-leur de faire ceci, ils l'ont fait. Ils n'ont pas douté, ils ont mangé la chair pour dire que Dieu a dit de manger
pour avoir la santé physique. Ils l'ont fait, ils ont mangé. Et les conséquences de cela, le destructeur est passé outre les maisons des enfants d'Israël. Et le mot Pâques veut dire pass over, c'est-à-dire passer au-dessus. C'est ça la signification du mot Pâques. Pass over, passer au-dessus. Le destructeur est passé par-dessus les linteaux. Tous les enfants premiers-nés d'Égypte étaient massacrés, sauf les enfants d'Israël. Et ils ont mangé le corps. Pharaon a compris et il a laissé partir les enfants d'Israël. Et pendant la traversée du désert, aucun d'entre eux n'a péri de faim, ni de maladie. Pendant tout ce temps-là, Dieu les a portés. Ils ont marché par la chair qu'ils ont mangée, ils ont reçu l'intégrité physique. Et la Bible dit qu'aucun d'eux ne chancela dans le désert. Aucun d'eux ne chancela. Vous voyez? Quand ils ont obéi et agi selon la grandeur de la parole de Dieu, Dieu a énergisé la guérison dans leur corps physique. Merveilleux. Plus de 2,5 millions de gens sont sortis d'Égypte physiquement. Intègres. Plus de 2 millions des enfants d'Israël sortaient d'Égypte pour prendre le désert et aller vers la terre promise. Et tous ils étaient physiquement en bonne forme par la chair qu'ils ont mangée, mais plutôt par la croyance en ce que Moïse a dit, que Dieu a dit de leur dire. Un détail très important. Nul ne chancela parmi eux, je viens de le dire. C'est vraiment fantastique, c'est merveilleux. Les enfants d'Israël ont obéi à la grandeur de la parole de Dieu. Et chaque aspect de leurs besoins a été comblé abondamment. Abondamment. La Pâque n'était pas un simple rituel. C'était une démonstration. Ce n'était pas qu'ils ont mangé, qu'ils ont mis le sang. C'était une démonstration de la force. Une démonstration de force, de la force de Dieu. C'était une démonstration de puissance. Vous voyez? Elle prouvait que le seul vrai Dieu était le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. Quelle merveille la parole de Dieu. Bien-aimés, la première Pâque, donc, célébrée en Égypte, était le standard pour le peuple de Dieu, les enfants d'Israël. Symbolique, ils passaient de l'esclavage à la liberté. Vous voyez? C'était la Pâque. Ils ont mangé, ils ont mis le sang, ils sont sortis de cet esclavage amer. C'était l'instauration de la Pâque, de l'esclavage à la liberté vers la terre promise. Et si vous regardez bien, vous lisez dans Exode 12, vous verrez, Dieu a dit, de dire à Moïse, de dire aux enfants d'Israël, que vous le ferez, cette Pâque doit être respectée à perpétuité. À perpétuité, ça dit, qui dit à perpétuité, sans fin, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le monde soit, jusqu'à la fin du monde, ou jusqu'à ce que Dieu le voudra, à perpétuité. Mais il a dit, vous le ferez une fois chaque année. Vous devez rappeler aux enfants d'Israël de se rappeler de la Pâque le jour de la sortie. Et quand ils sont allés dans leur terre promise, dans la terre promise, chaque année, ils se rappelaient de la Pâque. Une fois par an, il a dit chaque année, il n'a pas dit plusieurs fois. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui font la Pâque ou qui mangent le corps, la communion tous les dimanches. C'est leur problème. Ce n'est pas un péché. Mais nous le faisons une fois par an tel que Dieu l'a institué. Autant que Jésus-Christ l'a dit aussi. Chaque année, il célébrait la Pâque une fois par an. Nous le faisons. Au moins, nous le faisons selon la parole droitement divisée. Maintenant, nous allons au deuxième point. C'est celui de la Pâque. Pour nous, aujourd'hui, nous avons vu la Pâque de l'Ancien Testament avec Moïse. L'agneau qui devait être mangé, le sang aspergé sur les linteaux. Maintenant, nous arrivons à la Pâque. Et cette Pâque d'aujourd'hui, la Pâque avec S, c'est la Pâque chrétienne que nous allons célébrer le mois entre maintenant, vers la fin du mois de mars et le mois d'avril. C'est cette période-là que nous célébrons la Pâque. Et la Pâque avec S, la Pâque chrétienne. Donc, dans notre administration de la grâce, aujourd'hui, notre délivrance a été accomplie à travers le Messie à venir, Jésus-Christ.
l'agneau pascal que les enfants d'Israël ont mangé. Et Jésus s'est substitué à cet agneau pascal qui devait être sacrifié le jour de la Pâque pour nous. Maintenant, c'est la Pâque de la nouvelle alliance que je traite maintenant. Les sacrifices des animaux de l'Ancien Testament étaient simplement des substituts temporaires jusqu'à ce que le temps fût approprié pour que Dieu envoie le sacrifice complet et final pour tout le peuple. Son Fils, Jésus-Christ, il a payé le prix pour nous. Il a payé une fois pour toutes. Autant que l'agneau a payé pour les enfants d'Israël, de leur péché, de leur intégrité physique, autant Jésus a payé pour nous. Vous voyez, il a donné sa vie comme une expiation complète pour nos péchés. Tout comme le sang de l'agneau était le recouvrement des péchés des enfants d'Israël. Ainsi, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ a été répandu pour nos péchés. Rappelez-vous-en. Le corps de Christ a été offert pour les conséquences du péché, c'est-à-dire les maladies, les maux, les manques. Son corps a été sacrifié pour combler à cela. Tout comme de manger la chair a été la guérison pour les enfants d'Israël. Aujourd'hui, ce corps meurtri de notre Seigneur est pour notre intégrité physique. Et ils ont l'intégrité physique pour sortir d'Égypte et marcher dans le désert. Aucun d'entre eux ne chancela physiquement. Autant aujourd'hui, par les cœurs meurtris de notre Seigneur de gloire, nous avons le droit d'avoir l'intégrité physique. Et je vous ai dit dans l'introduction, rappelez-vous que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, mes bien-aimés. Des maladies qui viennent de partout, inventées ou pas. La santé se dégrade. Personne ne sait. Les morts subites à tous âges. Il est temps, bien-aimés, de nous rappeler de la Pâque. Que même cela, il y a celui qui a payé pour ça, Jésus-Christ. Je ne vois pas le Covid, je ne vois pas le malaria, je ne vois pas le cancer, je vois ce que Jésus-Christ a souffert pour moi, pour que ce corps-là soit intègre. Point. C'est spirituel. Voyez d'abord, les enfants d'Israël ont mangé la chair. Ils ont cru d'abord que Dieu a dit. Vous aussi croyez que Dieu a dit par Christ, son corps meurtri, j'ai la guérison. Pensez-y maintenant, croyez. Ne voyez pas qu'à qui de tout, des morts et des morts. Chaque jour, la poche est sollicitée. Un d'eux ici, vous donnez. Un d'eux ici, vous allez participer. Vous allez consoler, ainsi de suite. Et qu'est-ce que vous faites vous-même de votre croyance pour réclamer votre intégrité physique? C'est maintenant, bien-aimé, que je vous enseigne cette parole. Elle n'est pas mienne, elle est la vérité. Le corps de Christ a été offert pour le sacrifice du péché et ses conséquences. Vous voyez? Matthieu 8, le verset 17. Il est dit ceci. Il a pris nos infirmités. Il ici, c'est Jésus. Il a pris nos infirmités. Notre manque d'intégrité physique, entre parenthèses. Et il s'est chargé de nos maladies. C'est maintenant, bien-aimé, c'est maintenant. N'allez pas à la communion, à la Pâque, comme un rituel. Je veux parce que, bon, c'est la Pâque, hein, je vais... Non! C'est maintenant ou jamais de croire, surtout ces derniers temps, avec ce qui se passe là. Croyez à la parole de Dieu. Que le cœur que vous allez manger à travers ce pain que vous allez prendre, croyez que Dieu, à travers cela, a rendu disponible votre intégrité physique. Croyez, bien-aimés. Ces deux choses, Jésus les a faites pour nous. Et il est notre Pâque. Son sang a coulé, son corps a été meurtri. Il est notre Pâque. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 5, le verset 7, il est dit ceci. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Tiens, Christ, notre Pâque, autant l'agneau pascal de l'Ancien Testament, autant Christ, notre Pâque, a été immolé. Fantastique la parole de Dieu. C'est la vérité. Et en Matthieu
chapitre 26, nous trouvons un des récits de Jésus-Christ au dernier jour, quand il a pris le dernier repas avec ses disciples. Il commençait à instituer la Pâque de la Nouvelle Alliance, autant que Moïse a institué la Pâque de l'Ancienne Alliance. Ici, Jésus commence à instituer la Pâque de la Nouvelle Alliance. Pourquoi nous continuons à le faire aujourd'hui? Pas comme les enfants d'Israël le faisaient, mais nous le faisons aujourd'hui différemment. Et Jésus-Christ l'a montré lui-même en tant qu'agneau pascal. Il devait instruire pour dire que je m'en vais, mais sachez-le que le sacrifice que je vais accomplir, ce sera pour vous. Il l'a fait. Matthieu 26, versets 26 et 27 dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et en disant, buvez-en tous. Il a institué la Pâque de la Nouvelle Alliance, la Pâque avec S que nous célébrons aujourd'hui. Tout comme l'agneau pascal, pour les enfants d'Israël, avait deux aspects très significatifs à comprendre. La chair et le sang. Ainsi en est-il de Jésus. C'est notre agneau pascal. 1 Corinthiens 10, le verset 7, dit ceci. Écoutez bien. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ, le sang? Le pain que nous mangeons, que vous allez prendre pendant la Sainte Communion, n'est-il pas la communion au cœur de Christ? Voilà les deux éléments. Lui-même l'a institué avec ses disciples. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et même la Pâque judéenne, et même la Pâque chrétienne, il la célébrait une fois par an, pas tous les dimanches. Une fois par an. Et quand ça arrivait, c'était une fête, l'une des grandes fêtes dans la parole de Dieu. Et pour nous, elle est grande encore aujourd'hui. Avec le temps qui court, nos maladies, nos péchés, chaque fois que nous arrivons à la Pâque, bien aimés, ne regardez pas combien vous êtes pécheurs, ne regardez pas combien vous avez fait du mal, ne regardez pas combien... Dieu ne regarde pas ça. À ce moment-là, Dieu ne regarde que le sang de Christ qui a coulé et son corps meurtri. Il vous pardonne, point. C'est le moment où jamais de profiter, bien aimé, d'avoir un corps plus sain, plus propre. Ne regardez pas vos péchés, ne regardez pas où vous êtes aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui. Ce jour-là, dites, Dieu, je viens à mon Père. Dieu ferme les yeux pour dire que par le sang de Jésus, je te pardonne, point. Profitez-en, bien aimé. Comprenez le sens de ce que je suis en train de vous enseigner. De même que par l'effusion de sang de l'agneau pascal, le péché des enfants d'Israël ont été couverts par l'effusion de sang. Jésus-Christ a éliminé le péché du monde. Il était l'agneau pascal de Dieu, sans défaut et sans tache. Il était le sacrifice parfait. Il était l'agneau de Dieu pour toute l'humanité, comme Jean 1, le verset 29 dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Vous voyez? Par l'effusion de sang de Jésus-Christ, nous avons la rédemption éternelle. Le corps de Jésus-Christ a été offert pour les conséquences du péché, qui sont la maladie, les maux, les manques, et tout ce que vous... Ça, c'est les conséquences du péché. Et le corps de Jésus a payé cela. Donc aujourd'hui, nous devons le réclamer. C'est notre droit. Et Dieu nous le donne, les yeux fermés. Parce que c'est écrit, c'est une alliance. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Profitez-en, bien-aimés. Comprenez le sens de la Pâque aujourd'hui. N'y allez pas bêtement, n'y allez pas comme un aveugle, n'y allez pas comme un profane. Allez-y comme un croyant qui croit la parole de Dieu autant que les enfants d'Israël ont cru et sont sortis indemnes, intègres d'Égypte. Le corps de Jésus-Christ a souffert pour le conséquence du péché et tout ce qui vient avec. Ça, c'est un, j'ai dit. Et deuxièmement, par ses meurtrissures, par ses rayures,
en payant pour les conséquences de tous les péchés de l'humanité dans son propre corps. Personne au monde n'a subi les services que Jésus a subis avant de mourir. Si Dieu le veut, je vais vous partager un enseignement. Les 6 jours et les quelques heures qui ont précédé la mort de Jésus pour voir la souffrance qu'il a endurée, qu'aucun homme au monde n'a encore enduré. Et il avait vu cela avant la mort. Il pouvait dire, Père, j'en veux pas. Comme il a dit, tu ne peux pas changer la forme. Après, il a dit, j'ai été envoyé pour ça, je suis venu pour ça. Alors, que ta volonté se fasse. Et il a accepté et il a accompli. Ce n'est pas en vain. Il n'est pas Dieu, il est un homme, il a souffert. Ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu, c'est-à-dire qu'il a menti dans sa souffrance. Alors, en quoi il nous a racheté du mal, de nos péchés ou de nos souffrances physiques? C'était un menteur, il n'a pas souffert, c'était un Dieu derrière lequel tout ce que nous voyons, il a été percé, il a été flagellé, il a été violé. C'est du mensonge. Il n'est pas Dieu. C'est un homme, il a souffert comme vous et moi physiquement. Vous imaginez ce qu'il a enduré? Pour vous, pour toi aussi, pour vous tous. Alors réclamez-le. Ne regardez pas vos péchés, ne regardez pas, réclamez-le. Dieu vous le donnera parce qu'il n'a pas le choix. L'intégrité physique, nous en avons besoin aujourd'hui, avec le temps qui court. Nos pardons de péché, nous en avons aujourd'hui, car nous péchons comme nous respirons. Il y a un temps pour tout. La Pâque arrive. Faites du nettoyage, comme on peut dire dans les termes du complément alimentaire, si vous voulez. Faites de la détox. Éliminez. Spirituellement et physiquement. Fantastique. 1 Pierre 2, le verset 21 au verset 24, je vais lire pour vous. Et c'est là que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert. Il a enduré. Pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendant point l'injure, maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à Dieu, à celui donc, à Dieu, qui juge justement. Il a supporté, il a enduré. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous soyons aussi morts éternellement. Non, que nous vivions pour la justice. Et regardez la fin. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été comment? Guéri. C'est l'heure, bien-aimé, de réclamer la guérison. Maintenant, ne dites pas à qui le tour. Dieu a donné un temps pour vivre. Un minimum de 120 plus, c'est qu'un minimum. Pourquoi vivez-vous 20 ans, 30, 40? C'est maintenant de réclamer. Je dis, Père, je veux vivre. La vie, elle est belle. Quand je suis en bonne santé, je mange, je bois, je vais à l'église, je partage, j'aime les gens, nous partageons. C'est ça la vie. J'ai encore l'âge de vivre. Pourquoi je dois avoir peur de mourir? Réclamez votre intégrité physique. Considérez les chemins par où vous passez. Considérez la parole de Dieu. Évitez les péchés. Faites croître l'amour en vous. Et vous vivrez. Jésus-Christ l'a dit, il a payé pour nous notre intégrité physique. Vous êtes malade aujourd'hui, vous allez voir le médecin, il ne fait que soigner. C'est lui qui guérit, c'est Dieu. Je l'ai dit au début. Croyez comme les enfants d'Israël l'ont cru. Un petit comprimé de rien du tout, c'est pas ça qui va vous guérir de votre cancer.
Lui, Dieu, par Jésus-Christ, dans ses meurtrissures. Vous avez la guérison, vous avez la guérison, vous avez la guérison. Croyez la parole de Dieu. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Jésus-Christ, en tant que notre agneau pascal, a réglé le problème du péché pour nous. Une fois pour toutes, il a revêtu la nature pécheresse pour nous, de tous les hommes, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, merveilleux. Et Ésaïe, il a dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu le pardon de nos péchés et la guérison. Les deux parties symbolisées par le sang et le corps que nous allons manger. Vous voyez? Par conséquent, nous bâtissons, pardon, notre entendement physique au sujet de la merveilleuse puissance de guérison physique dans la Sainte Communion. L'Église ne doit pas être affligée par les maladies, les problèmes de tout genre, parce que Christ a déjà souffert. Comme l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades, parce que vous négligez le corps de Jésus-Christ et le sang. Vous venez à la Pâque, vous mangez n'importe comment, sans savoir c'est quoi. C'est un rituel, vous venez, vous mangez, parce que c'était une fête. Hein. La Sainte Communion, c'était une fête, les gens, c'était une fête de se rappeler la guérison, la délivrance. Les gens se saoulaient la gueule, et j'oubliais l'essence même de ce corps. Au lieu qu'il soit guéri, il y avait plus de maladies et de morts. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tous les dimanches, les gens vont manger la Pâque, vont manger les communions d'aller aux églises. D'autres le font une fois par an, il vient, il mange, il sort. Il prend le pain, il mange, pour lui c'est un pain. C'est un pain de mie, c'est un pain de campagne, il mange, puis il prend du vin, c'est un vin, je ne cite pas les noms, vous connaissez toutes les marques, puis il sort, il s'en va. Aussitôt sorti, aussitôt commence à faire du péché. Et le conséquence, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, c'est pourquoi il n'y a parmi vous des malades. Évitez cela, considérez la Pâque. Ce n'est pas ce qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu, qui leur a amené la guérison et le pardon de leurs péchés. C'est leur croyance. Et j'arrive au troisième point maintenant, c'est le troisième point et le dernier que je vais travailler avec vous. Notre attitude mentale en prenant la Sainte Communion. Voilà. Nous avons vu la Pâque ancienne, nous avons vu la nouvelle Pâque de la nouvelle alliance que nous allons fêter aujourd'hui. Mais quelle attitude mentale devrions-nous? Quelle attitude mentale devrions-nous avoir quand nous sommes devant l'homme de Dieu ou celui qui va vous servir le vin et le pain? Il y a une attitude mentale que nous devons observer pour savoir qu'est-ce que nous faisons. N'allez pas comme un troupeau à l'abattoir, vous ne savez pas. Parce que les conséquences aussi sont là. Si vous ne discernez pas, au lieu de la guérison, ce sont les maladies qui vont pousser comme les champignons dans votre vie. Il est temps de réfléchir, de prendre en considération la Sainte Communion à sa juste valeur, réclamer ce que Dieu a promis et vous recevrez. Ce n'est pas le pain et le vin physique que nous mangeons et buvons qui nous apportent quelque chose. Tiens. Mais c'est notre attitude mentale, notre croyance. Ce n'est pas le pain que je mange, ce n'est pas le vin. C'est ce que je crois que Dieu a mis dans ça, comme les enfants d'Israël ont cru, et qu'aucun d'eux n'est changé là. C'est ce que nous faisons, nous, aujourd'hui. Notre croyance à la parole de Dieu, la dimension spirituelle de cet acte qui ouvre les portes à notre bénédiction. Voilà. C'est ça l'attitude mentale que nous devons observer. Croire à la parole. Ça ne vous empêche pas de prendre les médicaments si vous croyez que vous pouvez prendre les médicaments. Ça ne vous empêche pas de prendre les compléments alimentaires moins toxiques que d'autres choses. Faites-le. Mangez des aliments moins pollués. Vous avez l'intelligence que dont Dieu vous a doté pour savoir. Mais cela, vous le mangez dans votre corps. C'est Dieu qui accomplit maintenant le reste.
Vous allez chez le médecin, il vous donne une piqûre. Le médecin ne rentre pas à accompagner cette piqûre jusque dans vos veines. C'est Dieu qui fait le reste. Lui fait que soigner. C'est Dieu qui guérit. Par votre attitude mentale de croire à la parole. Croyez, bien-aimés. Et je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Nous avons vu des preuves de la guérison dans la Sainte Communion. On en a vécu des preuves. Vous pouvez aussi vivre ces preuves-là. Vous pouvez vivre ces preuves-là aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont malades aujourd'hui. Les médecins n'en peuvent rien. Plus rien. Mais quand vous leur donnez des conseils, ils ne vous regardent même pas. Il est temps que vous regardez ceux qui vous enseignent la parole. Croyez la parole. Notre Dieu a démontré sa force à la Pâque originale. Et il a refait les jours où Jésus-Christ, donnant sa vie en tant qu'agneau pascal, tout comme les enfants d'Israël ont mangé la chair de leur agneau pascal avec croyance. C'est important. Ce n'est pas les yeux fermés, Moïse, avec ça. Avec croyance, et une croyance agressive, de dire que je sors de l'esclavage, de dire que je sors de la maladie, je mange ce pain. Toi, fièvre, sors au nom de Jésus-Christ. Toi, cancer, non venu dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Toi, ceci, cela, tout ce qui n'est pas bon, déclarez-le, dites-le au nom de Jésus-Christ. Ça se fait. La croyance, pour leur intégrité physique. Nous aussi, nous recevons l'intégrité physique pour nous-mêmes quand nous comprenons et croyons tout ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Voilà. Nous nous présenterons à la Sainte Communion, sachant que nos péchés sont pardonnés et que nous pouvons avoir, que nous ayons ou pas, des condamnations, des péchés, ou ne vous condamnez pas ces jours-là. Allez-y tout simplement. Oubliez ce qui vous êtes, oubliez ce que vous avez fait. Dites tout simplement que Dieu, tu l'as dit, ça sera à perpétuité. Ce sang-là est pour mon péché, pour mes péchés. Ce corps-là est pour mon intégrité physique. Je crois et je veux. Père, guéris-moi. Il vous guérira. Peu importe ce jour-là que vous avez fait un péché, préparez-vous, bien sûr, parce que vous savez. Préparez-vous quand même, au minimum, pour rentrer dans les parvis de Dieu, pour recevoir cette guérison. Croyez-le, préparez-vous. Et quand vous arrivez, oubliez le péché, oubliez ce que vous avez, oubliez, dites que Dieu, tu l'as dit, donne, il donnera. La guérison, vous serez guéri. Le pardon du péché, il vous pardonnera. Vous serez, comme on dit, propre, clair, limpo. C'est pas impossible, mais c'est pas impossible. C'est à la Pâque. Combien de fois nous le disons chaque année, depuis que je suis homme, capable de comprendre, jusqu'à aujourd'hui, je sais ce que c'est la Pâque. Mais plus le temps passe, plus je comprends mieux ce que c'est la Pâque. Surtout avec l'âge, c'est maintenant ou jamais de dire que ce corps-là qui prend de l'âge, Dieu les rajeunit comme l'aigle. Comment? Comment? La Sainte Communion, bien-aimés, les cœurs meurtris de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Cela ne dépend pas des sentiments que nous pouvons avoir ou pas, mais plus des accomplissements de Jésus-Christ. Le pain vous sera présenté ce jour-là. Souvenez-vous, vous mettez votre main, on vous donne le pain. Souvenez-vous, souvenez-vous. Il a dit lui-même, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Vous le prenez et dites que c'est le corps de Christ qui a été rompu pour mon intégrité physique. Vous le mettez dans votre bouche. Ce pain-là ne fera rien. Il n'y aura pas d'autre vertu que le pain, la farine, la levure. Mais ce que ça fera, c'est Dieu qui accomplit. C'est vraiment spirituellement le corps de Christ que vous prenez. Et physiquement, Dieu va accomplir des choses dans vos veines. C'est la détox. C'est la détox.
Et le sang, c'est la détox spirituelle, le péché s'en va. Merveilleux, merveilleux. Merveilleux, bien-aimé, c'est la détox. Applaudissez pour Dieu. Applaudissez pour Dieu, bien-aimé. Ce jour-là, venez. Venez, venez. Mettez-vous là. Prenez le pain, mangez-le, dites-vous. Alléluia, Dieu m'a guéri. Peu importe votre maladie, peu importe le niveau du cancer, qui n'est pas là ou qui voudra venir, il ne viendra pas, il est là, il partira. Sûr. Acclamez Dieu, bien-aimé, acclamez Dieu. Acclamez Dieu pour votre bien. Dieu le dit dans sa parole. Merveilleux, Dieu le dit dans sa parole. Dieu le dit dans sa parole. En croyant, recevez, remerciez Dieu pour votre intégrité physique et spirituelle. Dites-vous, Père, merci. Et c'est ce que je suis en train de dire par la prière de fin. Merci, Père, pour ta parole enseignée, pour la guérison que tu administreras toi-même dans les corps de tes enfants qui vont participer à la Sainte Communion. Ce pain et ce vin physique ne feront rien. Ne feront rien. C'est toi qui rentreras dans les corps de tes enfants, spirituellement pour le pardon de leurs péchés et physiquement pour la guérison de leur corps physique. Ta parole ne rentre jamais sans avoir accompli tes desseins, Papa Céleste. Les temps sont mauvais, tes enfants souffrent. Physiquement, mort s'ensuit au rythme infernal. Et toi, tu dis stop. Que tes enfants comprennent qu'ils participent à la Sainte Communion, qu'ils mangent ce pain pour l'intégrité physique, qu'ils boivent ce vin pour le pardon de leurs péchés, et qu'ils jurent de ne pas retomber dans la saleté, d'observer ta parole, de ne pas faire comme les enfants d'Israël. Ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Quelques années plus tard, pendant 40 ans dans les déserts, beaucoup ne sont pas rentrés dans la terre promise, car ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Ils ont adoré d'autres dieux, ils étaient récalcitrants. Que tes enfants ne soient pas ainsi. Merci, Père, pour ce que des oreilles pour entendre. Qu'ils viennent à la Sainte Communion, qu'ils prennent le vin, qu'ils boivent le pain pour le pardon de leurs péchés, qu'ils mangent le corps pour le pardon, pour l'intégrité physique, Papa Céleste, que toi seul accomplis dans le corps de ceux qui croient, Papa Céleste. Que te confie ton Église tout entière entre tes mains saintes. Qu'il n'y ait pas de conséquences négatives pour la Sainte Communion, bien au contraire. Qu'il y ait des miracles, que témoignages s'en suivent, afin que le monde sache que tu es le véritable Dieu d'Israël. C'est lui seul à qui appartient la puissance, le règne et la gloire pour des siècles de siècles, non puissant et victorieux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, vous êtes les meilleurs.